Bonjour à tous, on est le jeudi 24 août 2017. Le jeudi pour moi c'est toujours une belle journée parce que c'est ma dernière journée de travail de la semaine. Et donc c'est toujours avec le grand plaisir que je pense à vendredi où je peux faire ce que je veux, quand je veux. Alors j'ai une belle journée encore aujourd'hui, pas trop de travail, juste assez. Et je vais sûrement avoir le temps de faire d'autres recherches sur les sujets qui me passionnent. Je me suis rendu compte que je pourrais apprendre beaucoup plus au niveau du montage. Je me rends compte que je suis un peu un sauvage du montage. Je sais comment faire du montage avec Adobe Premiere, mais hier j'ai vu quelques vidéos qui m'ont montré que je pouvais être beaucoup plus efficace. Parce que si j'ai à faire une vidéo par jour, il va falloir vraiment que je sois très efficace. C'est le fun parce que ça va amener beaucoup de nouveautés dans ma vie et je vais pouvoir être plus professionnel. Et généralement, quand je développe des attitudes comme ça, et j'ai des clients qui me demandent de faire des projets dans le même sens. Donc, tous les fois que j'ai ajouté une corde à mon arc, comme je le fais présentement, eh bien, ça m'amène de nouvelles possibilités. Et ça rend ma vie plus riche. C'est une belle journée aujourd'hui. Il fait pas trop chaud non plus, mais bon, on est habitué à Montréal cet été, c'est pas des belles journées que nous avons eues. Nous avons eu des journées très pluvieuses, souvent froides. Et il n'y a pas un moment cet été où j'ai dormi sans couverte avec le ventilateur sur moi, ce qui arrivait plusieurs fois par année avant, plusieurs fois par été. Mais cette année, jamais. On a tous les deux les couvertes, moi et Martha, et puis forget it. Il n'y a pas de grosse chaleur qu'on a eu jusqu'à maintenant. Et ça, même dans nos légumes, nos fruits, ça paraît. Ça paraît vraiment. D'habitude, on a 2 batchs de framboises par été, puis on n'a pas eu encore. Et donc, il y a vraiment quelque chose de différent cet été. Le climat est différent. Mais bon, c'est comme ça, le Québec. Le Québec, c'est des hauts et des bas. Et l'automne va commencer bientôt. Et l'hiver va suivre très rapidement. Et ça fait partie du climat québécois et c'est quelque chose que j'aime, moi, le changement de climat radical. On peut sortir le matin et tout d'un coup, tout est blanc. Et c'est ça le Québec. Il est midi 7 et la journée s'annonce encore tranquille. J'ai terminé presque tout ce que j'avais à faire comme travail aujourd'hui. Donc, il me reste du temps pour moi. Je vais peut-être recevoir d'autres contrats parce que, puisque je travaille à la pige, il arrive souvent que je reçois des contrats au fur et à mesure de la journée. Donc, j'ai appris à vivre avec ce rythme. Donc, le matin, je fais généralement le maximum de tout ce que je peux faire. Et puis, comme ça, si j'ai rien de plus l'après-midi, ben, je peux penser à d'autres choses, comme présentement, essayer d'améliorer la qualité de mon montage. Penser à qu'est-ce que j'aimerais faire pour mon vlog, le style que j'aimerais développer. Il est presque 4 heures et là, je fais une petite pause. Et comme je pensais, j'ai eu quelques contrats qui sont rentrés. Depuis presque 2 ans, je ne travaille plus le vendredi. Et donc, la journée la plus stressante, c'est généralement le jeudi en fin de journée. C'est quelque chose que j'avais remarqué à l'époque, quand je travaillais le vendredi. On dirait que tous mes clients, tout d'un coup, ils réalisaient qu'il y avait des choses à me faire faire. Et là, le vendredi à 4 heures, je recevais plein de contrats à faire. Et puis là, moi, le vendredi, je suis fatigué, j'ai ma semaine dans le corps et je ne suis pas performant. Et donc, j'avais décidé de couper le vendredi, de travailler seulement du lundi au jeudi pour me donner une journée vraiment pour moi, pour relaxer, pour rien faire en fait, pour faire ce que je veux. Et c'est drôle parce que c'est psychologique. Parce que maintenant, mes clients m'appellent le jeudi vers 4 heures et c'est là qu'ils commencent à avoir un empilement. Mais bon, il est déjà trop tard pour la majorité des cas parce que je ne peux pas tout faire à la dernière minute.
Et même le jeudi, je commence à être fatigué aussi. Donc, mais là, c'est ça qui est arrivé. Donc, j'ai comme un paquet de petites choses qui se sont ajoutées. Mais ça fait partie de mon métier et vraiment, j'aime ça. Sinon, je ne le ferais pas. Sinon, je ferais autre chose. Ou je ferais rien. Au moins, je suis dans le confort de mon foyer. Et puis, je peux prendre des breaks. Et puis, je peux m'occuper de plein d'autres petites choses. Là, aujourd'hui, c'était le lavabo qui était bouché, celui de la chambre de bain. Et puis, c'est de ma faute, bien sûr, c'est de ma faute parce que je ne veux plus utiliser la pâte à dents normale. Je trouve que c'est plein de poison, donc je me suis fait une pâte à dents spéciale avec de l'argile, de l'huile de coco, du clou de girofle et du bicarbonate de soude. Et puis, ce n'est pas une bonne idée de cracher dans le lavabo lorsqu'on a pris de l'huile de coco. Et là, je le réalise. Ça m'a pris plusieurs heures là, pour déboucher ça. Et là, c'est réussi. Là, j'ai fini par déboucher ça. Mais donc, si vous décidez de vous brosser les dents avec de l'huile de coco, une petite suggestion, ne pas cracher dans le lavabo. Parce que bien sûr, avec l'eau froide, ça va boucher le lavabo. Et il était complètement bouché. Et là, c'est réglé. Mais c'est une petite recette que j'ai trouvée sur Internet pour ne pas avoir à utiliser la pâte à dents commerciale qui, somme toute, est un poison toxique. Et c'est malheureux que la majorité des gens utilisent encore ça, alors qu'il y a des choses tellement simples qu'on peut utiliser. Moi, j'utilise ça, je me rince la bouche avec de l'eau salée plusieurs fois par jour. Et je m'en porte que mieux. Je pense que ma bouche va être encore plus en santé dans les années à venir si je continue ainsi. Alors, on va faire un petit tour sur Mont-Royal. Ça a l'air que la rue est fermée. Je veux dire que c'est une bande de trottoir. Le Colisée du Livre, c'est un endroit où j'ai acheté plein de livres. Ceux qui cherchent des livres usagés d'André Moreau, c'est un très bon endroit ici. Il y en a toujours. C'est une petite section philosophie, très intéressante. J'ai fait des découvertes vraiment géniales ici. Donc si vous êtes à Montréal, Papineau et Mont-Royal, c'est le Colisée du Livre, c'est un endroit à visiter. C'est la mini-section philosophie. Des fois, il y a des choses intéressantes. La section est vraiment petite présentement. Mais il y a des classiques des fois pour $1. Platon. Apologie de Socrate. Un incontournable. Machiavel. Machiavel le prince. Un incontournable aussi. Les pensées de Pascal. Elle se choisit des souliers. En ce temps-là, je relaxe. Je prends le temps de respirer. C'est une belle soirée quand même. C'est un peu frais. On dirait que c'est l'automne.
qui n'est pas très commun ici au Québec. Ces temps-ci, d'habitude, il fait chaud.